Shalom Obracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler de Youssef et ses frères. La rencontre de Youssef et ses frères. Vous savez très bien que Youssef, il a fait des rêves, que ses frères n'étaient pas d'accord avec ses rêves. Et malheureusement, il y a eu de la jalousie. Yaakov Abinu, il a montré trop d'amour à Youssef Hatzadik. Alors les frères étaient encore plus jaloux. Et de là, Hachamim me disent combien il faut faire attention, combien les parents doivent faire attention de ne pas montrer à leur enfant qu'ils aiment un plus que l'autre. Parce que ça crée, comment ça s'appelle, la jalousie entre les frères. Et à la fin, on a vu qu'ils l'ont vendu. Après, Youssef est devenu esclave. Et Baruch Hashem, de l'esclavage, il est devenu un roi. Et on voit que tous les rêves que Youssef il a rêvé qu'il allait être roi, que ses frères allaient se prosterner devant lui, tout ça s'est réalisé. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Alors pourquoi Hachem il a puni les Shvatim? Pourquoi il les a punis? Mais c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. Que Youssef, c'est quelque chose qui est logique. Attends, un homme, il est normal. Vous savez, on peut pas me pousser à faire quelque chose que c'est dur pour moi de ne pas le faire. Vous savez, Hachem, il a voulu que Youssef, il fait ses rêves. Alors Youssef, il a raconté ses rêves. C'est pas de sa faute s'il les a racontés, parce qu'il les a rêvés. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute qu'il a rêvé des rêves bizarres, que ses frères se prosternent devant lui, que son père, sa mère se prosternent devant lui. C'est pas de sa faute. Comme Paro, il rêve 7 vaches maigres qui avalent 7 vaches grosses. Et après, une fois, vous savez, 7 vaches maigres avaler 7 vaches grosses, c'est un rêve impressionnant. Mais si tu rêves en plus que les vaches maigres, ils sont restés toujours maigres, c'est pas possible. Où est partie toute cette grosseur de vaches grosses qu'ils ont avalées? Quoi? C'est bizarre, ça perturbe. Donc il fallait quelqu'un qui explique ce rêve-là. Donc Youssef Hatzadik aussi, il a fait des rêves qui sont un peu bizarres. Il faut qu'il les raconte. À qui voulez-vous qu'il les raconte? À son père, à sa mère, à ses frères. C'est pas de sa faute. Hachem, il a voulu que ce soit comme ça. Alors si Hachem, il a voulu que ce soit comme ça, donc cette haine qu'elle est venue suite à ces rêves-là, eh ben, c'est justifié. C'est pour ça que ses frères, ils l'ont jalousé. Et ils l'ont vendu. Ah, pourquoi le bon Dieu, après, il punit ses frères? Quelle est la raison pourquoi il les punit? Vous savez que les frères de Youssef Hatzadik, ils sont retournés dans ce monde-là en réincarnation. Ils ont été punis parce qu'ils ont fait souffrir Youssef. Mais pourquoi? Et en plus, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils se sont pardonnés. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Paracha, que les Shvatim, ils ont dit à Youssef, Youssef, pardonne-nous, pardonne le mal qu'on t'a fait. Et Youssef leur a dit, non, vous m'avez rien fait, c'est Hachem qui a voulu. Alors voilà, puis c'est Hachem qui a voulu tout ça, parce qu'il y avait une raison vraiment. Pourquoi Hachem il a voulu que ça se passe comme ça? Parce qu'il y a Yaakov Abinu, il ne voulait pas descendre en Égypte. Étant donné que Yaakov Abinu, c'est un grand tzaddik, il faut qu'il descende en Égypte, parce qu'Hachem il a décidé que le peuple juif, il passe les souffrances
en Égypte avant qu'il reçoive la Torah. C'est la volonté d'Hachem. Hachem, il a voulu que les Juifs ils quittent la terre de Canaan, descendent en Égypte, s'installer en Égypte, se multiplier en Égypte et devenir un peuple en Égypte. Ils vont être des esclaves en Égypte. Et Hachem, il va les faire sortir de l'esclavage à la lumière. C'est pour ça qu'on fait Pessah. Pessah, c'est la sortie de l'Égypte. Et après, Shavuot. Shavuot, il nous a donné la Torah. Donc ça veut dire qu'il y avait des règles à passer. Être esclave, devenir des gens libres, devenir le peuple d'Hachem, recevoir la Torah, après il leur donne Israël. Donc c'était déjà voulu chez le bon Dieu. Donc, Akadosh Baruch Hu, sachant que Yaakov, il ne veut pas descendre en Égypte, alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a fait que son fils, Yosef, il fait des rêves, ses frères, ils vont devenir jaloux de lui, et puis Yosef, il va ses frères vont le vendre autant qu'esclave, ils vont le faire jurer de ne retourner plus chez papa. Yaakov Abinu, il a cru que son fils, il a été tué, il est mort. Et entre-temps, Yosef, il est en Égypte, il est devenu esclave chez Potiphar. Il y a eu la femme de Potiphar qui voulait avoir des rapports avec lui, et Yosef, il n'a pas voulu. Alors, elle a menti sur lui pour qu'il rentre en prison. Il est resté en prison 10 ans. Et après 10 ans, Baruch Hashem, 10 ans de souffrance. Paro, il fait un rêve, et il n'y avait personne qui va lui expliquer le rêve. Il n'y avait que Youssef qui lui a expliqué le rêve. Il lui a dit, il va avoir 7 ans d'abondance, il aura dû manger, et après ils vont venir 7 ans de famine, et ces 7 ans de famine vont détruire l'Égypte. C'est les 7 vaches maigres qui vont manger tous les 7 ans d'abondance qu'il y avait. Et voilà. Tout cela pourquoi? Pour que dans la terre de Canaan, il y ait la famine, pour que Yaakov dit à ses enfants, allez descendre en Égypte, achetez-nous de quoi manger. Et c'est là-bas qu'ils ont rencontré Yosef. Et après, Yosef s'est dévoilé à eux. Et en 2 mots, c'est comme ça que les Juifs, et Yaakov Abinu, maintenant Yaakov Abinu, lorsqu'il a entendu que Yosef il est vivant, il n'avait pas le choix, il était obligé de venir en Égypte voir son père et son fils. Et Hachem lui a dit, je serai avec toi, n'aie pas peur, lorsque tu vas mourir, tu vas être enterré en Israël, ils vont t'enterrer dans la Ma'arat Marpella. Donc, alors pourquoi ils ont été punis? Les Shvatim, les tribus, les frères de Yosef, ils ont été punis parce qu'ils ont maltraité Yosef. Mais c'est Hachem qui a voulu tout ça. Et en plus, même les Shvatim, ils ont demandé pardon à Yosef. Et Yosef leur a dit non, il ne faut pas vous en vouloir. C'est Hachem qui a voulu que ça soit ainsi. Alors comment vous comprenez ça? Mes amis, il faut savoir une chose. Il y avait quelqu'un qui m'a fait beaucoup souffrir dans ma vie. Beaucoup. Et à un moment donné, j'avais décidé d'arrêter d'être rabbin. Arrêter de recevoir les gens. Et j'ai dit, pourquoi être rabbin, j'attire sur moi comment ça s'appelle, des ennemis. Pourquoi? Il était jaloux de moi et il me faisait fou. Vous savez, mes amis, ne croyez pas que être rabbin, être dans ma position, c'est facile. Je vous donne parole d'honneur. Vous savez combien de fois j'ai souffert dans ma vie avec des gens? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai souffert dans ma vie. Et beaucoup de fois, j'ai pensé arrêter tout ça. Mais bon, à cette époque, mon père était vivant. Il dit, David, même mon cher Rabbeinu, il a souffert. Même David Amelech, il a souffert. Il me dit, David, regarde-moi. Moi aussi, j'ai souffert. Comment j'ai souffert avec les gens. C'est comme ça. Lorsqu'on s'occupe
du public, il faut savoir qu'il y a des souffrances. Mais je lui dis, papa, moi, je ne suis pas toi, j'ai pas ton âge. Moi, je suis jeune encore, je viens de me marier, j'ai un enfant. Je ne peux pas accepter tout ça. Pourquoi? Et mon père, il m'a calmé. Mon père, il m'a calmé. Et je me suis calmé. Et grâce à Dieu, j'ai vu, aujourd'hui, je vois un peu en arrière, je vois grâce à Dieu le bonheur. Beaucoup des chivotes que j'ai ouverts, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et mes enfants sont dans la Torah, et grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont fait teshuva avec moi, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Je dis merci à Hashem. Vous savez, Hashem, il ne peut pas apporter à quelqu'un des épreuves si ce quelqu'un ne peut pas les supporter. Hashem, il apporte des épreuves selon les moyens du quelqu'un. Hashem ne va pas m'apporter une épreuve que je suis incapable de supporter. Si Hashem m'envoie une épreuve que je suis capable de supporter, c'est moi qui pense que je ne suis pas capable de le supporter. Mais je suis capable. Voilà, hier, il y a eu un couple qui se sont disputés, ils sont venus chez moi, parce que c'est moi qui les a poussés à se marier. Ben, ils sont venus chez moi hier pour me dire on veut divorcer. Alors, je leur ai posé une question. Alors, pourquoi vous êtes venus chez moi pour me le dire? Ils ont dit parce que c'est toi qui nous as donné la bracha, donc on veut pas se divorcer sans qu'on vous le dise. Alors, je leur ai dit, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donnez-vous une chance. Mais c'est impossible. Donnez-vous une chance. Vous êtes méchants l'un à l'autre. Vous êtes des fous. Si déjà vous avez eu l'idée de venir me le dire, c'est que vous pouvez faire la paix. Parce que pourquoi vous êtes venu me dire? Si vous avez divorcé, vous avez décidé de divorcer, pourquoi vous venez me le dire? C'est que quelque part dans votre corps, dans votre tête, il vous dit, ah, dommage qu'on va divorcer. Alors moi je vous dis, je ne suis pas d'accord, et c'est dommage. Et j'ai commencé à leur crier. Ils ont accepté, ils m'ont demandé pardon, et je leur ai dit, allez, demandez pardon à l'un à l'autre. Ils se sont regardés, et ils se sont demandé pardon. Vous voyez, c'est même dans le Shlom Bayit, c'est impossible qu'on ne peut pas supporter la femme, et impossible de supporter l'homme, et c'est pas possible qu'on ne peut pas supporter la belle-mère. Impossible. C'est impossible. On peut la supporter. Alors, si on la supporte, parce que c'est nous qu'on ne veut pas la supporter, c'est tout. La faute, elle est en nous. Mes amis, les Shvatim, pourquoi ils ont été punis? Parce que c'est vrai. Ce que le frère Yosef leur raconte, il les a rendus jaloux. Mais quelque part, ils pouvaient supporter. C'est pas grave, ils pouvaient supporter un peu ces épreuves. C'est des épreuves. Notre frère, il fait des rêves bizarres. Il veut dans ses rêves, il veut qu'on se prosterne devant lui. C'est pas normal. Mais c'est acceptable. On peut supporter. C'est pas la peine de lui faire tout ce mal que vous lui avez fait. On peut supporter ces rêves-là. Mes amis, sachez une chose. Si eux, ils auraient supporté tous ces rêves-là, ces méchancetés que Yosef leur a fait, Hachem, il a d'autres moyens. Comment il peut préparer la descente de Yaakov en Égypte sans que Yosef il souffre autant. Vous avez compris? Beaucoup des fois, il y a beaucoup de choses. Mes amis, beaucoup des fois, on se dispute avec la femme, on se dispute avec quelqu'un, et on ne laisse pas une porte ouverte pour la paix. On ferme toutes les portes. Et c'est ça ce que Hachem, il n'aime pas. Est-ce qu'Hachem, il ferme les portes pour nous? Est-ce qu'Hachem, il ferme les portes? Non. Ah, pourquoi nous, on ferme les portes? Il faut toujours laisser une porte ouverte. Les Shvatim, les frères de Yosef,
lorsque leur frère leur a raconté ce qu'il leur a raconté, ils ont fermé toutes les portes. Ça y est, il n'y a pas d'espoir. Ça y est, il faut le vendre, il faut le tuer. C'est fini. Hachem, il le reproche. Pourquoi vous n'avez pas laissé une porte ouverte pour Youssef, votre frère? Laissez une porte ouverte. Il y a une guerre avec la femme. Laissez une porte ouverte. Mes amis, il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine. Je ne voudrais pas ordre d'honneur. Et pour lui, sa femme, c'est son numéro 1. Pour lui, sa femme, c'est l'ennemi numéro 1. C'est fini. Après, j'ai parlé un peu avec lui. Après, je lui ai dit, tu sais quoi, mon fils? Ouvre une porte à ta femme. Donne-lui un cadeau. Il m'a dit, je peux pas. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cadeau. Je lui ai dit, alors, écoute, maintenant, ouvre cette porte. Achète-lui un cadeau. Peut-être elle va changer. Et grâce à Dieu, elle était tellement choquée du beau cadeau qu'il lui a offert, jusqu'à qu'elle a commencé à pleurer. Donc ça veut dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger entre nous, on ne les arrange pas. Ah, maintenant, Hachem, il a beaucoup de moyens. Comment il peut faire descendre Yaakov et toute sa famille en Égypte sans que Youssef soit vendu? Il y a des moyens. Ou bien, si Hachem il a voulu que Youssef il soit vendu, quand même, comme on a vu dans l'histoire, mais moi, vers la fin de cette histoire, ils auraient pu lui demander pardon, un grand pardon. Et Youssef aussi, il aurait dû leur dire, je vous pardonne. Mais on n'a pas vu que Youssef leur a dit, je vous pardonne. Ça veut dire que dans le cœur à Youssef, il y avait encore quelque chose. Même qu'il leur a dit, je vous pardonne, Mes amis, je ne voudrais pas redonneur. Il y a ce quelqu'un dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a fait tellement du mal. Et à cause de lui, je voulais arrêter de construire des chivotes et tout. Elle est étudiée ou je ne sais pas quoi. Même que j'ai fait la paix avec lui, un jour, il est venu me demander pardon, parce qu'il était malade. C'était dur pour moi de lui pardonner. Je lui ai pardonné, hein. Vous savez, chaque année, à Kippour, je pardonne à tout le monde, mais lorsque ce monsieur passe devant ma tête, c'est dur pour moi de lui pardonner. Pourtant, ça fait maintenant 20 ans, 25 ans qu'il est mort. C'est dur pour moi, parce qu'il m'a fait trop de mal. Il a écrit des lettres sur moi, il m'a fait du mal, beaucoup de mal. C'est dur. Même après 20 ans qu'il est mort. Mais tout de suite, j'ai dit, David, allez, pardon. Chaque année, je lui pardonne à nouveau. Pour vous dire que Youssef Hatzadik, il a causé du mal à ses frères, et ses frères, ils lui ont causé trop de mal. Lui, il a causé du mal à ses frères parce qu'il leur a dit ces rêves-là, qu'eux, ils n'ont pas accepté. Mais petit, il devait avoir une façon comment les raconter. Il a été trop sec, la façon comment il a raconté ses rêves, et aussi c'était trop dur avec lui, la façon comment ils l'ont puni. Bon, après, lorsqu'ils ont tous réalisé que tout vient d'Hachem, bon, alors il devait avoir un pardon mutuel, que les frères ils vont demander un grand pardon à Youssef, et que Youssef il va leur demander un grand pardon. De toute façon, maintenant, ils sont là. Ils sont tous en Égypte. Ça y est, ils sont en paix, ça y est. Mais c'est que Youssef Hatzadik, peut-être c'était encore dur pour lui d'accepter. Peut-être aussi les Shvatim, c'était dur pour eux d'admettre tout ce qui s'est passé. Beaucoup de fois, mes amis, même devant une réalité, devant une vérité, c'est dur de l'accepter. C'est dur de l'accepter. Vous savez, combien on doit se travailler pour accepter le mal qu'on nous fait et pardonner du fond du cœur. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait deux belles sœurs, Hannah et Pénina. Pénina, ils étaient les femmes de Elkana. Pénina, elle a des enfants. Hannah, elle n'a pas d'enfants. Hannah, elle n'a pas d'enfants. Et Pénina, c'est une tzadékette. De temps en temps, elle dit à Hannah,
Hana, tu as allaité ton fils? Elle sait qu'elle n'a pas d'enfant. Et Hana, elle va pleurer. Et Hana, elle avait de la peine. Mais Pinina, elle a fait ça, pas pour l'embêter, elle a fait ça pour qu'elle prie à Hachem. Elle a fait ça du fond du... Hasvishal Pinina, c'est une grande sadéquette. C'est parler comme ça à sa belle-sœur, c'est pour qu'elle prie un peu plus. Ça veut dire que même Pinina, il priait pour Hana pour qu'elle ait des enfants. Et Pinina, il parlait comme ça à Hana pour que Hana ait pris plus pour qu'elle ait des enfants. Mais on dit que le bon Dieu, il a puni Pinina. Lorsque Hana, elle a commencé à avoir des enfants, Pinina, elle a commencé à perdre des enfants. Jusqu'à que Pinina, elle vient chez Hana, pardonne-moi si je t'ai parlé comme ça avant. Parce que je l'ai fait pour Hachem, je l'ai fait pour que tu pries bien. Maintenant, je suis en train de être puni à cause de toi. Pardon, tiens, je te donne le reste de mes enfants, je te les donne. Tu vas les élever, comme ça ils ne meurent pas. Alors, la question se pose. Pourquoi Rabhaim Shlomovitch, à la vache, pose une question. Pourquoi Pinina a été punie? Mais elle a fait ça pour Hachem. Elle n'a pas fait ça pour le kiff, non. Pour punir Hana, elle a fait ça uniquement pour Hachem. Pour que Hana ait prie bien pour elle. La réponse, elle est... Rabhaim Shlomovitch, il donne une réponse. On ne joue pas avec le feu. Lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, on ne joue pas avec le feu. Même si on dit « je fais ça pour Hachem », mais par exemple, tu fais honte à quelqu'un. Tu dis « je fais honte à quelqu'un pour qu'il se réveille ». Ouais, même si après tu demandes pardon, tu as causé du mal. Pinina, même que tu as fait ça pour Hachem, ce que tu as dit Hana, mais tu as joué avec le feu. Tu as joué avec le feu. Lorsque tu fais de la peine à quelqu'un, c'est du feu. Maintenant, je me suis posé une question. Alors, je me suis posé une question. Alors, les Shvatim, ils ont fait du mal à Youssef, ou pas? Oui. Ils ont joué avec le feu, oui. Mais après, ils ont demandé pardon. Alors pourquoi ils ont été punis encore? Parce qu'ils ont joué avec le feu. Parce que Youssef, il a souffert. Youssef, il a souffert. Et toi, Youssef, toi aussi tu fais souffrir tes frères avec les rêves que tu as rêvés. Lui aussi, il a été puni. Lorsque, mes amis, combien il faut faire attention avec ne pas faire souffrir la belle-mère, ne pas faire souffrir un ami, ne pas faire souffrir un rabbin, ne pas faire souffrir quelqu'un, c'est jouer avec le feu. Vous savez qu'à Rosh Hashanah et Kippour, la teshuva qu'on fait, on dit, à part qu'on demande à Akash pardon, mais il faut se faire pardonner les uns les autres. Parce que Hachem, il te pardonne, mais Hachem ne te pardonne pas s'il y a eu des problèmes entre toi et quelqu'un. Ça, c'est entre toi et quelqu'un. Mais beaucoup de fois, même que tu demandes pardon, il peut avoir la punition. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines fois, on fait tellement du mal à quelqu'un que c'est dur d'accepter que ce quelqu'un va pardonner du fond du cœur. Une fois, il y avait Rabbi Shmuel Messalant, il était dans le train. C'est un compartiment non-fumeur. C'est une histoire qui date de 80 à 90 ans. Il y a un monsieur qui rentre, il fume. Alors Rabbi Shmuel Messalant, il a commencé à tousser, il ouvre un peu la fenêtre. L'autre lui dit non, je ne supporte pas la fenêtre, il fait froid. Rabbi Shmuel Messalant, il s'est tué. Ils arrivent à Salente. Dans la gare, il y avait des milliers de personnes qui sont venues accueillir Rabbi Shmuel Messalant. Mais le monsieur, lorsqu'il a vu que le rabbin qu'ils ont accueilli, c'est Rabbi Shmuel Messalant, alors il avait de la peine, il avait honte. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait à ce rabbin?
Je l'ai fait souffrir avec la cigarette. Il voulait un peu d'air. J'ai fermé la fenêtre. Oh là là, il va m'insulter. Il va m'arriver quelque chose. Il a eu peur. Il va chez lui. Il approche, il fait tout pour approcher. Et le rabbin, il s'arrête, il lui dit, ça va, tu vas bien? Il dit, je te demande pardon. J'ai dit, pardon? Pardon, de quoi? Ben, le mal que je t'ai fait dans le train. Il dit, attends, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire à Salente? Il me dit, je suis venu, j'ai un examen pour être chouhet et, et voilà, c'est pour ça que je suis venu. Et c'est qui le chouhet? Et c'est qui le rabbin qui va te poser question? C'est tel et tel. Ah, il n'y a pas de problème. Tiens, viens chez moi tout à l'heure, je te fais une lettre et tu lui donnes, comme ça, il va bien s'occuper de toi. Ah bon? Oui. Bon. Il vient chez lui, il vient chez le rabbin, il lui donne une très belle lettre à donner au rabbin qui va lui faire passer les examens. Il a écrit là-bas, ce monsieur qui vient vers vous pour passer les examens, c'est quelqu'un de bien, je le connais. Alors, aide-le pour qu'il gagne son concours de shita, mais, bien sûr, ne lui pose pas des questions qui n'existent pas. Posez des questions qui existent, des questions sur les choses qu'il sait. Bon. Le monsieur, il quitte avec la lettre. Le lendemain, il va pour passer l'examen. Il donne la lettre au rabbin. Oh, le rabbin, tu connais ce rabbin-là? Rabbi Shmuel Salat, c'est un grand sadique. Il vient d'arriver en ville. Tu le connais? Oui, je le connais. Ben, il parle de toi de bien. Alors, on va te poser des questions, comme qu'il a dit. Il a posé, au lieu qu'il reste avec lui un quart d'heure, il reste avec lui 3 heures. Il a des questions, revisé toutes les lois de la shahita, papa. Et la femme lui dit, ben, grâce à Dieu, je connais très bien. Tu as gagné le concours. Au lieu qu'il reste avec lui 1 heure, il reste avec lui 3 heures. Mais 3 heures, ils ont étudié, ils ont fait tout, et grâce à Dieu, tout était bien. Mais toi, ce monsieur-là, il est devenu fou. Il dit, comment? Avec tout le mal que j'ai fait à ce rabbin-là. C'est comme ça qu'il m'a tellement aidé, bien sûr. Grâce à ce rabbin qui m'a donné le certificat que je suis shouhet, je connais bien la shahita, je connais tout maintenant. En 3 heures, il a révisé avec moi tout le concours. Il va chez le Rav. Le Rav Shmuel lui dit, alors, t'as réussi, t'as pas réussi? Non, j'ai réussi grâce à Dieu. Au lieu qu'il reste avec moi 10 minutes, il me posait des questions que je ne peux pas répondre. Il reste avec moi 3 heures, il me posait toutes les petites questions, et des petites questions, des grandes questions. Pendant 3 heures, il a tout révisé avec moi. Et grâce à Dieu, j'ai eu le concours. Mais Rabbi, je te pose une question. Moi, je t'ai fait du mal hier. Comment toi, tu me fais ce bien-là? Comment? Et Rabbi Shmuel Salant, il lui dit, mon fils, écoute, tu m'as fait du mal hier. J'allais t'insulter, mais je ne t'ai pas insulté. Tu crois, lorsque tu es venu me demander pardon, tu crois que c'était facile pour moi de te demander pardon? C'était dur pour moi de te pardonner, parce que c'était dur pour moi ce que tu m'as fait hier. Je suis vieux, tu as fumé devant moi, tu m'as étouffé, j'ouvre la fenêtre, et après tu viens me demander pardon. Le seul moyen pour que je te pardonne du fond du cœur, il faut que je te fasse un service. Et là, je deviens avec toi ami. Donc, je t'ai fait ce service, là je suis content pour toi, que tu as réussi. Ouais. Mes amis, lorsqu'on fait une guerre avec une femme, avec notre femme, pour qu'on enlève ce qu'elle a dans le cœur contre nous, on lui offre un diamant, on lui offre un cadeau. Ou pas. C'est comme ça. Pour enlever la haine du cœur de la personne à qui on a fait du mal, c'est pas facile. Avec un pardon, c'est pas facile. Pour que lui, il enlève sa haine contre nous. Moi, je lui ai fait du mal. Et maintenant, je lui demande pardon. Mais un pardon, c'est un pardon. Mais lui, dans son cœur, il a encore ce qu'on lui a fait. Alors, le seul moyen, il faut qu'il me fasse un service. Alors, Bissé Salanter, il dit,
il a fallu, maintenant que je t'ai fait ce service, et je t'ai fait un service, là, je suis content, mon père. Là, mes amis, je pense que Youssef Hatzadik, pour qu'il oublie tout le mal que ses frères lui ont fait, il devait leur faire des services. Mais avec tout ça, malheureusement, ils sont revenus en réincarnation et être punis. Parce que le mal n'a pas été effacé à 100% du cœur des Shvatim et du cœur de Youssef. Parce qu'ils ont trop fait de mal et parce que lui aussi leur a fait trop de mal. Parce que c'est des rêves qu'il a racontés qu'on ne pouvait pas accepter. Et les paroles que lui, il a dit à son père à leur égard, c'était dur de les accepter. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous savez que chez Beth Lévi, la tribu de Lévi, c'était spectaculaire. Eux, ils n'avaient pas de terre en Israël. Ils n'ont pas partagé la terre d'Israël avec leurs frères, les tribus. La tribu de Lévi, eux, chez chaque tribu, on leur donnait un petit morceau de terrain pour eux. Ils n'avaient pas le droit d'acheter des terres. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une quote-part dans la terre d'Israël. Parce que la Shivit Lévi, le rôle à eux, c'était d'enseigner la Torah aux Juifs. Alors la question se pose. Alors, ils peuvent enseigner la Torah aux Juifs, mais donne-leur un petit morceau de terrain. La réponse, elle est, Hachem, il a voulu que les Juifs, chaque Juif, chaque tribu, dans tout Israël, ils vont donner un morceau de terrain aux Lévi'im. Comme ça, les Lévi'im, ils sont éparpillés dans toute la terre d'Israël. Et eux, leur rôle, c'est de s'occuper de l'âme Israël, du peuple juif. Mes amis, je vous pose une question. Mais pourquoi Hachem il a fait comme ça? Ben, Rabotai, Hachem il voulait qu'on apprenne une leçon. Que les Lévi'im, ils auraient pu être durs, ils auraient pu en vouloir aux Juifs. Quoi, vous, les 12 tribus, vous avez une part de la terre d'Israël, nous on n'a rien du tout. Et ils auraient pu avoir une haine contre tous ceux qui ont une terre, une Israël. Ils n'ont rien. Ils sont éparpillés partout, alors que chaque tribu est à un endroit. La tribu de Yehuda, elle est là, Binyamin, il est là, Shimon, il est là, Issachar, il est là. Et eux, ils n'ont rien, ils sont éparpillés dans tout Israël. Ils auraient pu. Non. Akadosh Baruch Hu, depuis le départ. Hé, Lévi, vous la tribu, vous n'avez pas de part. Il ne faut pas montrer l'exemple au peuple juif, qu'on n'est pas jaloux, qu'on n'a rien du tout, on n'est que pour vous. On n'est là que pour vous donner. On n'est pas là pour recevoir. Et c'était l'exemple. Le Shivit Lévi était l'exemple. Pour toi, Israël, pour ne pas en vouloir à l'autre. C'est pas parce que toi tu as et moi j'ai pas que je vais t'en vouloir. Toi tu as mais j'ai pas, mais je t'en veux pas. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, et je vous souhaite à vous tous, Be'ezat Hashem, une bonne continuation, Be'ezat Hashem. Après Hanouka, c'est le after. Donc dans les mariages, il y a le after. Il y a le repas, et après il y a le after. Après Hanouka, c'est le after. C'est continuer la lumière de Hanouka pour toute l'année. À très bientôt. Et puis, puis de soit avec vous. Amen. Là, vous allez voir quelques tzadikim. Et on va les commenter. À très bientôt. Amen.